Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une introduction des limites de fonctions à partir de courbes. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopier en format PDF, un lien vers mon nouveau blog. Je place quelques documents. Récemment, c'était pour les derniers sujets de bac qui sont sortis. J'ai pas eu le temps de tout faire encore. Une petite pensée à ceux qui, pour diverses raisons, ne sont pas scolarisés, surtout à eux que je destine ce genre de vidéo. Alors, approche 1, la courbe représentative de la fonction petit f est donnée ci-dessous, donc on a un graphique. Question 1, la limite de la fonction petit f en plus infini est... Petit 2, la limite de la fonction petit f en moins l'infini est. Donc, correction de cette approche 1, à l'écran, on voit la courbe représentative de la fonction f, et puis la droite d'équation y égale moins 1. Alors, quand on demande la limite de la fonction f en plus infini, a priori, on va prendre des valeurs de x de plus en plus grandes, et puis là, on a le sentiment que f de x va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus infini. Donc, quand x tend vers plus infini, f de x tend vers plus infini, on dit que la limite de la fonction f en plus infini est plus infini. Question 2, la limite de la fonction f en moins l'infini. Quand on regarde la courbe représentative et qu'on fait tendre x vers moins l'infini, on a le sentiment que la courbe de f se rapproche de la droite d'équation y égale moins 1. Donc, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins 1. On dit que la limite de la fonction f en moins l'infini est moins 1. Et puis, on dit aussi que la droite d'équation y égale moins 1 est asymptote à la courbe c de f au visage de moins l'infini. Alors, ce mot d'asymptote vient du grec. Grosso modo, la droite se rapproche de la courbe c de f. Et ici, c'est pour des valeurs de x qui vont tendre vers moins l'infini. À l'écran, vous voyez un fichier GeoGebra et vous devez reconnaître la courbe de la fonction f que je vous ai donnée. En fait, son expression, c'est exponentielle x moins 1, qui est égal à f de x pour tout ré x. Alors, on va faire tendre grâce à un curseur t, on va prendre des valeurs de plus en plus grandes, donc on va considérer qu'on fait tendre t vers plus l'infini, même si ici, les valeurs de t ne sont pas très grandes. Voilà, par exemple, pour t égale 2, le point M a pour coordonnées 2 et 6,389. Alors évidemment, pas le sentiment forcément que quand x prend la valeur 2, que f de x soit très grande, enfin quand même. Voilà. Et donc, pour 2,5, là déjà on voit plus. Alors pour 2,5, les coordonnées du point M, c'est 2,5 et puis environ 0,182. On verra tout à l'heure avec une calculatrice peut-être des choses plus évidentes. Et puis quand on fait tendre x vers moins 1, alors vous avez vu que sur la figure, j'ai placé un point A qui a la même abscisse que le point M. Ici, l'abscisse c'est petit t. Et ce point A, il est situé sur la droite de l'équation y égale moins 1. Et quand on va prendre des valeurs de t négatives, de plus en plus grandes en valeur absolue, on a le sentiment que les points A et M se rapprochent. Et avec le vecteur AM que j'ai donné, si on regarde son ordonnée, 0,082, qui est un nombre qui est relativement proche de 0. Voilà pour le graphique que je vous avais donné. Utilisons une calculatrice, si c'est une TI. Bon. Alors dans Y1, je vais placer la fameuse fonction que je vous ai donnée, qui est exponentielle x moins 1.
Et puis, on va faire une exploration un petit peu numérique. Alors, pour x tendant vers plus infini, voilà ce qu'on va faire. On va chercher des valeurs de y, de f de 10, f de 100, etc. On va s'appuyer sur la puissance de 10. Alors, avec le menu variable, on va aller chercher la fonction y1 dans laquelle on a placé notre fonction. Ça sera plus simple. Alors, si déjà on prend y1 de 10, voilà, l'image c'est 22 025 environ. Alors, avec la touche précédente qui est au-dessus de l'entrée, ça permet de ne pas tout refaire. Et puis ici, on va écrire, par exemple, 10 au carré, ce qui va nous donner ensuite l'image 200. Voilà, alors 2,7 environ, 10 puissance 43. Donc là, numériquement, on peut conjecturer que quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Je peux aller plus loin ici. Alors, on va maintenant essayer de voir un peu ce qui se passe quand x tend vers moins l'infini. Donc, je vais aller chercher la fonction y1. Et puis ici, on va travailler avec des valeurs de x qui sont de plus en plus grandes en valeur absolue, mais négatives. Bon, là, f de moins 10. Donc, on obtient moins 0,999546001. Et puis maintenant, on va aller chercher y de moins 100. Alors, on s'appuie souvent sur la puissance de 10, mais évidemment, avec l'exponentielle, voilà, f de moins 100 sur la calculette, elle donne moins 1, mais en fait, c'est une valeur très proche de moins 1, un petit peu au-dessus de moins 1. Bon. Évidemment, on pourrait aussi penser à faire peut-être un graphique. Alors, je vais prendre une fenêtre, par exemple, on va prendre moins 3 pour x min. Allez, prenons 3 pour x max, graduation 1. Alors ici, on doit aller un peu en dessous de moins 1. Je vais prendre moins 2, attention, signe opposé. Ici, bah, exponentielle 3. Allez, je vais prendre 30. Peut-être pas être très joli, mais bon. Allez, une gradation de 2 en 2, bon. Alors, on retrouve un peu notre courbe. Alors ici, évidemment, on pourrait peut-être améliorer la fenêtre. Alors évidemment, je n'ai pas fait une étude au niveau de la table. Alors, prenons moins 3 comme valeur minimale, et puis allons-y par pas de 0,5 par exemple. Et on va chercher la table, ensuite graphe, bon, moins 3, on a moins 0,95 environ, et puis en 3, c'était environ 19. Réglons la fenêtre. En fait, c'est surtout au niveau de y max. Alors peut-être que ici, je pourrais un petit peu diminuer quand même. Puis ici, on peut mettre 20. Allons-y par une graduation de 4 sur les y, graphe. Voilà. Alors évidemment, avec la touche trace, par exemple, on peut aussi essayer de se balader sur la courbe et puis donner à x des valeurs de plus en plus grandes, par exemple. Et puis regarder tout en bas les valeurs de y qui sont données. Puis on peut faire aussi la même chose en prenant des valeurs de x, par exemple, qui sont de plus en plus grandes en valeur absolue mais négatives. Et puis constater que y va se rapprocher certainement de moins 1. On peut continuer, là évidemment la fenêtre va bouger. Ça permet quand même, en restant appuyé sur la flèche de gauche, voilà, de constater que quand x
Prend des valeurs négatives de plus en plus grandes en valeur absolue, y tend vers moins 1. Approche 2, voici la courbe de la fonction f qui est donnée en bleu, coloriée en bleu, et puis on donne aussi de droite, alors une d'équation x égale 1, l'autre d'équation y égale 2, et puis on nous demande, premièrement, la limite de la fonction f en plus l'infini est, deuxièmement, la limite de la fonction f en moins l'infini est, troisièmement, la limite de la fonction f en 1 plus est, quatrièmement, la limite de la fonction f en 1 moins est. Donc, correction. Donc, voici le graphique qui vous est donné. Alors, la question 1, c'est la limite de la fonction f en plus l'infini est... Alors, en plus l'infini, quand x prend des valeurs de plus en plus grandes, on a le sentiment que la courbe de f se rapproche de la droite d'équation y égale 2, donc on va dire quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 2. On dit aussi la limite de la fonction f en plus infini est 2, et puis on dit aussi que la droite d'équation y égale 2 est asymptote à la courbe c de f, alors attention au voisinage de plus infini bien sûr. Deuxième question, quelle est la limite de la fonction f en moins l'infini? Et bien, quand x tend vers moins l'infini, on a le sentiment que la courbe de f se rapproche aussi de la droite de l'équation y égale 2. Donc, on va dire que quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 2. La limite de la fonction f en moins l'infini est 2, et on dit à ce moment-là que la droite de l'équation y égale 2 est asymptote à la courbe c de f au voisinage de moins l'infini. Question 3, quelle est la limite de la fonction f en 1 plus? On fait tendre x vers 1, mais avec des valeurs un petit peu plus grandes que 1. Et là, on a le sentiment que la courbe de f se rapproche de la droite d'équation x égale 1. Quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1, f de x tend vers plus infini. La limite de la fonction f en 1 plus est plus infini, et on dit dans ce cas que la droite d'équation x égale 1 est asymptote à la courbe c de f au voisinage de 1. Question 4, quelle est la limite de la fonction f en 1 moins? Donc là, on fait tendre x vers 1, mais par valeur inférieure à 1, et là, on a le sentiment que la courbe se rapproche de la droite d'équation x égale 1. Et quand x tend vers 1 avec x plus petit que 1, f de x tend vers moins l'infini, la limite de la fonction petit f en 1 moins est moins l'infini. On dit que la droite d'équation x égale 1 est asymptote à la courbe c de f au voisinage de 1. On va aller regarder un peu avec GeoGebra ce qui se passe. En fait, j'avais choisi f de x égale 2x plus 1 divisé par x moins 1. Je vais me mettre à l'écran. Voilà. En choisissant pour le texte shérif, ça lui donne une jolie écriture. Alors, peut-être colorier en bleu. Voilà. Alors, j'ai pris un curseur T qui va varier entre moins 7 et 9. Et j'ai placé le point M d'abscisse T sur la courbe de f, et puis le point A d'abscisse T sur la droite d'équation y égale 2. Alors, quand petit x prend des valeurs de plus en plus grandes, ça aurait été peut-être à 8. Ici, vous avez les coordonnées du point M, 8, et puis 2,429. Bon, ici, je prends 9. Voilà, le point M va pour coordonner 9 et 2,375. Alors, c'est peut-être pas aussi évident que ça que quand x prend des valeurs de plus en plus grandes, f de x tend vers 2, on verra ça avec la calculatrice après. Quand x tend vers moins l'infini, bah, un petit peu le même tableau, c'est-à-dire que le point M et le point A deviennent de plus en plus proches, quasiment, et puis point M, voilà les coordonnées. Pour x égale moins 7, on a l'ordonnée qui vaut 1,625. Bon, c'est pas encore aussi évident que ça que l'ordonnée du point M va tendre vers 2 quand
x tend vers moins l'infini, on verra avec la calculatrice. Alors ensuite, on avait dit quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, ben là, ce sera peut-être un petit peu plus facile à voir, puisque le vecteur m, qui est un vecteur collinaire au vecteur j, ou au vecteur j ici sur la figure, voilà, donc quand x tend vers 1 par valeur supérieure, par exemple ici pour le point M de coordonnées 1,217, le vecteur M, son ordonnée c'est 15. Évidemment, on peut faire tendre encore mieux vers 1 par valeur supérieure. Alors là, on ne voit plus le point M, mais si on prend comme coordonnée pour le point M abscisse 1,1, l'ordonnée 32, le vecteur M a pour ordonnée 30. Donc, on conjecture que quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, f de x tend vers plus infini. Alors, par valeur inférieure, bah, ici, on va commencer à plus trop voir la figure, mais bon, on peut se fier aux coordonnées du point M et du vecteur AM. Hein. Voilà, pour le point M d'abscisse 0,98, l'ordonnée moins 148, vecteur M a pour ordonnée moins 150. Donc on conjecture que quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, f de x tend vers moins l'infini. Donc utilisons une calculatrice, donc dans y1, j'ai placé 2x plus 1 divisé par x moins 1. Alors on va faire une étude qui va ressembler à celle de tout à l'heure. Je vais sortir. Et puis on va aller chercher, par exemple, bon, je vais enlever quand même ce qu'il y a à l'écran. F200. Donc là, on va faire une étude quand x devient de plus en plus grand. Donc là, pour F200, on obtient 2,03 environ. Prenons y de 1000, par exemple. Tiens, 2000, F2000, environ 2,003. On a gagné un 0 au niveau des décimales, après le 2, bon. Allez, soyons bon prince, on va prendre 1 million. F de 1 million. Bon, là on doit pouvoir conjecturer que quand x tend vers plus infini, f de x tend vers 2. Alors je vais faire maintenant une étude pour x tendant vers 1 par valeur supérieure. Alors, comment on va procéder? Eh ben, si on veut avoir une valeur de x un petit peu plus grande que 1, voilà ce que je vais faire. 1 plus, et puis on va utiliser ici les puissances négatives, entre guillemets, donc f de 1,01. Donc on obtient 302. Donc on va se rapprocher de 1 au niveau de la valeur de x qu'on prend. Bon, là je pense qu'on doit pouvoir conjecturer que quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, f de x tend vers plus infini. Alors si on veut faire un peu la même chose avec des valeurs inférieures à 1, au lieu d'ajouter 10.6 à 1, on va le soustraire. Donc ici, on va pouvoir conjecturer que quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, f de x tend vers moins l'infini. Bon, il nous reste l'étude en moins l'infini.
Alors là, je vais aller assez rapidement. On va supprimer ici, puis on va aller chercher une puissance de 10 qui va être 1 million. Donc, j'ai oublié de mettre évidemment l'opposé. Donc f de moins 1 million, c'est environ 1,999997. Donc on va conjecturer que quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 2. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite introduction des limites de fonctions. Je vais faire un certain nombre de vidéos ensuite sur cette notion de limite de fonction. Si mon travail vous convient, envoyez-moi un petit pouce levé, ça m'encourage, un message éventuellement, et puis il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Nous sommes le 28 octobre 2024. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Que la force soit avec tous les étudiants, surtout prenez bien soin de vous, et puis le classique, au revoir.